Soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Dieu veut que tu aies des pensées renouvelées. Il veut que tu aies un cœur pur. Il ne veut pas que tu sois crispé. Il ne veut pas que tu sois apeuré. Et de la même manière qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi au nom de Jésus-Christ. Et en ce jour, nous allons voir dans Matthieu 5, le verset 13 à 16. La Bible déclare: vous êtes le sel de la terre. Merci le sel perd sa saveur. Avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et forcé aux pieds par les hommes. On voit partout dans le monde entier, sur le globe terrestre, que le sel joue un rôle très important dans la gastronomie, dans tout ce que nous faisons. On voit que le sel joue un rôle très important. Même dans le pétrole, on voit que le sel joue un rôle très important dans la vie de tout un chacun. Mais ici, la Bible dit quoi? Vous êtes le sel de la terre. La Bible nous dit que vous êtes le sel de la terre. Donc, quand Dieu est en train de dire que nous sommes le sel de la terre, c'est parce qu'on doit jouer, étant des sels, nous devons jouer des rôles très importants dans l'humanité, au fait. Ou bien sur le globe terrestre, on doit jouer un rôle très important. Mais étant le sel, est-ce que tu joues un rôle très important dans cette nation, là où tu te trouves, là où tu es en train de m'écouter? Est-ce que, étant le sel, est-ce que tu joues un rôle important? Et aujourd'hui, je veux parler du sel comme un antiseptique. La plupart du temps, quand j'utilise le sel, au lieu d'utiliser le bicarbonate pour laver les aliments ou bien les légumes, quel que soit, avant de préparer, au lieu d'utiliser le bicarbonate, j'utilise beaucoup le sel. Et par exemple, je donne l'exemple sur le gombo. Quand je prends le gombo, je mets d'abord le sel dans l'eau, et quand je mets le sel, je trempe ensuite le gombo dans l'eau salée. Et quand je trempe le gombo dans l'eau salée, 3 minutes ou bien 5 minutes, tu vas voir que l'eau va devenir noire. L'eau devient noire. Parce que quoi? Parce que le sel a enlevé toute la saleté sur le gombo. Il a enlevé la saleté, il a tué les germes, il a tué les microbes qui étaient sur cet aliment-là avant de commencer à préparer. Donc, c'est ce que le Seigneur est en train de dire dans sa parole en ce jour. Que tu es le sel, c'est-à-dire que tu es un antiseptique. Tu tues et tu neutralises les germes, les microbes. Donc, est-ce que tu te poses la question à savoir que, étant moi, par exemple, un sel, comment ça se fait que j'ai des maladies qui sont en moi? Parce que si le sel est comme un antiseptique et il neutralise, il tue beaucoup les germes, donc il y a certaines choses qui ne doivent pas être dans ta vie. Il y a des choses qui ne doivent pas figurer. C'est pour cela que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que si nous savions que nous étions
des personnes qui étaient importantes, il y a certaines choses qui n'allaient pas nous arriver. On n'allait pas dormir et se réveiller, être apeuré. On n'allait pas se coucher ou bien face aux menaces de l'ennemi. On va être crispé ou bien dire, on va commencer à crier, pourquoi? Non. Étant le sel, tu peux tuer, tu peux neutraliser, tu peux éradiquer, tu peux neutraliser, tu peux enlever. Donc, tu vas me poser la question à savoir, comment je peux neutraliser ces microbes, ces ennemis qui sont invisibles, spirituellement comme physiquement? Le premier point, c'est dans la prière. Le premier point, c'est dans la prière. Dans Jacques 5, le verset 16, la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Donc, étant le sel, tu dois t'élever dans la prière pour prier contre tous ces ennemis invisibles-là qui sont dans ta vie. Toutes ces choses que tu ne veux pas voir, toutes ces choses qui te menacent, c'est ce qu'on appelle ennemi invisible. Tu dois t'élever dans la prière. Et le deuxième point, tu dois rejeter les mauvaises pensées. Rejette les mauvaises pensées. 2 Corinthiens 10, le verset 4, la Bible dit, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. Quand je dis tu dois renouveler tes pensées, c'est parce que les mauvaises pensées, c'est qu'il y a des forteresses, il y a des choses qui arrivent des fois. Est-ce que je peux? Est-ce que tant? Ou bien soit l'ennemi est loin là-bas et puis il commence à t'injecter des mauvaises pensées, des choses que toi-même, et puis tu as l'impression que tu deviens fou, ou bien tu deviens fort, ou bien tu es comme une personne qui n'est pas normale. C'est parce que dans l'invisible, on t'injecte des choses. On commence à dire des choses. Voilà, comme ça, elle doit être comme ça. Les prières de l'âme, les prières incantatoires, toutes ces choses. Mais toi, tu dois rejeter cela. Tu dois rejeter tous ces types de forteresses. Et c'est dans la prière. Et le troisième point, tu dois utiliser la parole de Dieu. Utilise la parole de Dieu. Utilise la parole de Dieu. Dans Hébreux 4, le verset 12, la Bible nous dit, car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, les jointures et les moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Il faut te baser sur la parole de Dieu. Pour avoir une pensée renouvelée, base-toi sur la parole de Dieu. Pour avoir un cœur pur, base-toi sur la parole de Dieu. Et c'est ce que Hébreux 4, le verset 12 nous le dit. Sois béni en ce jour. Et je prie pour toi en ce jour que le Seigneur se révèle à toi. Que le Seigneur te donne la grâce de pouvoir te lever en tant que le sel. Prier, rejeter toute mauvaise pensée et lire la parole de Dieu, la méditer tous les jours au nom de Jésus. Amen. Si tu es là, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es prêt en ce jour, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis le sel à partir d'aujourd'hui et je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Fais de moi une nouvelle créature au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Il t'a déjà pardonné et il est avec toi. Il est là avec toi en ce moment. Sois béni. C'était Vie glorieuse avec Sénamoti qui dit une vie glorieuse est une vie basée,
fondée sur la parole de Dieu. Sois béni et à très bientôt. Bye bye. Bienvenue à Vie Glorieuse de Essenam Oti. Tu veux un développement personnel. Tu recherches une source de motivation. Tu as besoin d'être encouragé. Tu désires être la meilleure version de toi-même. Tu as besoin que ta vie soit basée sur la parole de Dieu. Laisse-la te modeler, te façonner telle une styliste modéliste intérieurement comme extérieurement. N'oubliez pas de vous abonner et de partager.